بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le sujet d'aujourd'hui est d'une importance capitale, c'est le projet, avoir un projet de vie. Comment ce sujet et comment je l'ai choisi pour le développer dans cette émission? Eh bien, c'était suite à une discussion que j'ai eue avec un groupe de jeunes étudiantes et étudiants. Je leur ai posé la question suivante. Quel est votre projet de vie? Bon, la question était posée pour tout le groupe. Tout le monde me regardait sans dire un mot. Et hop, un de ces étudiants me dit Al-Harba. Al-Harba projet. Donc voilà un peu une question qui se pose avec acuité. À ce moment-là, je me suis dit, effectivement, lorsque vous avez des jeunes sans projet de vie, il pose un sérieux problème. C'est quoi un projet de vie? Dans la vie, bon, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on peut vivre sans projet, sans se projeter dans l'avenir, sans avoir un plan ou un projet, par exemple professionnel, bien clair? C'est-à-dire, c'est un projet qui nous guide dans la vie, en dehors des autres projets de vie. Donc chaque individu, par rapport à ces situations, il doit avoir un projet de vie. Un projet de vie, c'est, si vous voulez, c'est un parcours qu'on se trace. Et dans ce parcours, on trouve les objectifs qu'on veut avoir et avec les moyens nécessaires. Donc, un proverbe chinois, par exemple, il dit quelqu'un qui n'a pas d'objectif risque de ne l'atteindre jamais. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'objectif, certainement avec ce même proverbe, risque de ne l'atteindre jamais. Un projet de vie, c'est un paramètre important pour essayer d'aller vers des objectifs. Tous les individus doivent avoir un petit projet, quelle que soit leur situation. Un projet de vie, c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose qu'on veut atteindre. C'est un projet, je veux, par exemple, me former dans telle spécialité. Je veux réussir dans telle spécialité. Je veux créer une famille. Je veux m'investir dans tel domaine. Je veux, par exemple, lire tant d'ouvrages pour me former dans tel domaine. Donc, un projet de vie, il comporte plusieurs actions. Et ces actions sont des actions de valeur. Donc, chaque individu, il peut avoir un projet de vie. C'est un choix que chacun de nous est en mesure de le réaliser. Donc, ce n'est pas quelque chose de sorcier. C'est-à-dire, on peut se tracer, ou bien on peut se fixer un projet de vie par rapport à nos moyens. Et bien évidemment, ce projet de vie, il pourrait être éclaboussé pour une raison ou une autre. Donc, on l'aménage, on essaie de l'adapter, on essaie de l'ajuster par rapport à, par exemple, à une nouvelle situation. Mais vivre sans projet de vie est une véritable problématique. Vivre sans aucun projet, donc, pose un problème de sens de la vie. Lorsque ces étudiantes et ces étudiants m'ont regardé comme ça, sans dire un mot, cela suppose qu'ils n'avaient aucun projet de vie. Et lorsque il me dit que le seul projet qui est, c'est l'Harba, c'est symbolique là aussi. Le terme l'Harba, c'est très symbolique. J'espère, je souhaiterais que ce terme ne représente pas un pourcentage important dans la société, sinon ça pose un sérieux problème. Donc ça aussi, pour définir le projet de vie. Donc deuxième question, quel est l'intérêt d'avoir un projet de vie? Pourquoi chacun de nous doit avoir un projet de vie? Avant d'aller à la troisième question, comment élaborer un projet de vie? Donc, quelle est l'importance d'avoir un projet de vie? Donc, le premier, si vous voulez, élément à détailler sur cette question, c'est que lorsqu'on a un projet de vie, on sait où on veut. C'est comme toute situation, c'est-à-dire quelle que soit la situation pour l'individu, comme pour, par exemple, une entreprise, comme une organisation quelconque, pour un pays aussi, un pays sans projet, personne ne peut vous dire où il veut aller. La même chose pour une entreprise, si elle n'a pas de projet, donc je m'imagine mal comment elle va réunir ses moyens pour atteindre ses objectifs. La même chose pour l'individu. Si quelqu'un qui n'a pas un projet dans la vie, eh ben, il risque d'être déstabilisé. Il risque d'être perdu. Il y a beaucoup de témoignages. À cette occasion, j'ai lu beaucoup de témoignages, par exemple, des personnes du monde occidental, des sociétés occidentales. Croyez-moi, je suis resté étonné de voir combien beaucoup de ces personnes sont dans le désarroi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de repères et dans cette situation, ils risquent d'aller vers des situations compliquées au plan psychologique parce qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Moi, je parle surtout des questions de vie et non pas d'autres questions. Donc, moi, je parle surtout des projets dans la vie, c'est-à-dire on veut avoir un projet dans la vie pour lequel on s'investit.
Sans un projet de vie, donc la motivation baisse parce qu'on perd aussi le goût de la vie. Quelqu'un qui n'a aucun projet de vie, lui posez la question, vous lui dites qu'est-ce que vous cherchez de cette vie, ou bien quel est votre projet dans votre société, par exemple, il vous regarde, surtout par rapport à l'âge. Un jeune, par exemple, un adolescent de 15 à 20 ans, ou un étudiant, moi j'ai parlé tout à l'heure des étudiantes, alors que ça c'est plus compliqué. Et quelqu'un qui vous regarde et n'a pas un projet de vie, ça pose un sérieux problème. Il ne sait pas ce qu'il veut dans cette vie. Et il lui reste que ce que son imaginaire lui donne. Un projet de vie veut dire que les gens rêvent. Si on enlève le rêve à quelqu'un, c'est très compliqué. Rêver, c'est avoir le sens de la vie, c'est essayer d'atteindre ce rêve. Un rêve, bien évidemment, qui est juste. Un projet de vie, c'est un ensemble de rêves. Surtout là, à l'âge où on a le droit de rêver. Donc rêver, c'est gratuit. Mais aussi, rêver aussi nous donne l'envie d'aller vers la réalisation de ce rêve. C'est pour cette raison, l'importance d'un projet de vie, c'est qu'il nous canalise et canalise notre énergie par rapport à ce projet. Quelqu'un qui a un projet, par exemple, d'investir dans tel domaine, par exemple, un projet de vie, il veut, par exemple, avoir telle carrière, par exemple, après avoir obtenu son bac, les choses sont claires. Et là aussi, j'attire l'attention qu'il y a des situations très problématiques sur cette frange de la société. Combien de bachelières et de bacheliers, lorsqu'ils viennent me voir, ils me posent la question, Cheikh, je ne sais pas ce que je veux faire. Ou bien je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas. Donc c'est une situation, si vous voulez, de perte de repère. Lorsqu'on ne sait pas où on veut aller, ça pose un sérieux problème. Donc avoir un projet de vie, c'est que savoir où on veut aller. Sinon, c'est un peu le hasard qui va nous orienter vers un destin que personne ne peut le souhaiter. Donc l'importance d'un projet de vie, qu'il soit pour l'individu ou pour qu'il soit pour une entreprise ou un pays, est fondamentale. Là, j'ouvre une parenthèse à partir de mon statut de consultant aussi. Où j'ai formé beaucoup de gestionnaires et j'ai étudié beaucoup d'entreprises. Je parle de projet de vie pour l'entreprise. Lorsque j'ai trouvé beaucoup d'entreprises sans projet, je me suis posé la question, est-ce que ces entreprises, est-ce que les managers de ces entreprises sont conscients que leur entreprise pourrait se développer sans projet professionnel, son projet économique? Là, entre guillemets, ça pourrait être considéré comme projet de vie, en plan, c'est symbolique, parce qu'une entreprise, elle a besoin surtout d'un projet de développement. Donc, tout projet suppose des objectifs et des moyens. Donc, un projet comporte des objectifs et des moyens. Donc, qu'il soit pour l'individu, qu'il soit pour une entreprise, qu'il soit pour un pays, un projet est fondamental. Moi, je considère tous les projets, quelle que soit la situation dans laquelle ça s'applique, est un projet de vie, bien que l'individu, c'est-à-dire que c'est très spécifique. La troisième question qui se pose, est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants, à notre jeunesse, comment construire le projet? Oui, oui, ça pourrait se faire. Toute la société est responsable de ça. Tout le monde est responsable d'aider les uns et les autres à élaborer leur projet. Commençons par la famille. Oui, lorsque nous, devant nos enfants, nous leur envoyons des messages comme quoi il n'y a rien à faire dans cette vie, un message de détresse, bien que dans certaines situations, on comprend ce message. Effectivement, on comprend ce message. Mais transmettre ce message à nos enfants, je le considère comme un danger sur leur perception de la vie. On le met dans une situation de détresse, dans une situation d'angoisse, où dès leur jeune âge, ils voient mal la vie, ils voient mal l'avenir et ils n'arrivent pas à se projeter. Du moins, on doit les aider à se développer un projet par rapport à leur âge. Leur aimer le savoir, la science, c'est un projet de vie important par rapport à leur âge. Deuxième palier, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas comment, dans les grandes puissances du monde, ils ont des modules et des matières pour les élèves. Au Japon, savoir-vivre, on leur apprend comment prendre leur vie en main. Dans chaque pays, il a des matières pour aider les enfants à se projeter dans l'avenir. Nous, on n'a aucune matière. On n'apprend pas à nos élèves comment se construire un projet. Et ça pose un sérieux problème. Là aussi, je m'adresse
à responsable de ce secteur de faire attention à cette question et d'essayer de réorienter le programme, une matière très importante, apprendre à nos enfants comment élaborer le projet de vie, et surtout par rapport à leur âge, par rapport à leurs objectifs, et puisque lorsqu'ils arrivent, par exemple, au niveau terminal, puisqu'il n'y a pas un projet de vie, soit le bac, soit la fin du monde. Et ça, je pense, le système éducatif, il a une responsabilité qu'il partage aussi avec la famille, qu'il partage avec toute la société. Donc, apprenons à nos enfants comment élaborer leur projet de vie. Voilà, voilà pour ce sujet fort intéressant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.